peux rester debout et adorer le Seigneur. Tu peux rester debout et adorer le Seigneur. Reste debout et adorer. Oui, mon Lolego Zani, Naluka Kayoe, Monisa, Lolego Zani, Naluka Kayoe, Shama. Est-ce que tu peux dire Shama? Dis Shama. Shama. Dites fort. Alléluia. Dis avec moi Shama. Shama. Le Dieu qui agit de la même manière. C'est toi que je cherche ce matin. Écoute ce que Dieu m'a dit de la nuit. Pour mordre Paul, les gens regardaient à Paul. Ils ont dit que Paul va mourir. Parce qu'il y avait le venin en lui. Mais je te dis que Paul a secoué le venin dans le feu. Dis avec moi Shama. Le Dieu qui agit de la même manière. Le Dieu qui agit avec Paul. C'est le Dieu qui va agir maintenant. Dieu est venu dans le culte avec le venin de l'ennemi. Dieu est fatigué. Dieu est découragé. Le venin du diable t'a déjà touché. Je ne constate même pas ta façon de faire le culte ce matin. Dieu n'est pas va tomber ce matin. Lorsque tu vas secouer ta main comme ça, tu dis que le serpent au nom de Jésus, on commence à prier. Enlève le venin de l'ennemi. Je chasse le venin de l'ennemi. Tu ne vas pas mourir. Parce que Shama est là. Alléluia. J'enlève la mort. J'enlève la mort dans ta vie. J'enlève la mort dans ton ministère. J'enlève la mort dans tes affaires. Parce que Shama, le Dieu qui agit de la même manière. Au nom de Jésus, commence à monter le feu maintenant. Invoque le feu. Alléluia. Shama. Shama. Le venin de Jésus. Le venin au nom de Jésus. Le venin au nom de Jésus. Le venin au nom de Jésus. Détruis le venin, détruis le venin, détruis le venin. Il ne sera pas victime de la morsure du serpent. Ce matin, le venin ne va pas parler ta tête. Le venin ne va pas te tuer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Come on. Lorsque les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, ils étaient mordus par les serpents. Mais la Bible dit, Dieu a dit à Moïse, tu vas élever le serpent des reins. Celui qui va regarder le serpent des reins, la morsure n'aura pas d'effet dans sa vie. Tu vas dire, Jésus, par ton sang, enlève le venin qui est à moi. Bien aimé, c'est une réalité. Il y a le venin dans les vies de certaines personnes. Je prie que le sang de l'agneau puisse enlever le venin. Invoque le sang de Jésus sur toi. Tu peux te guérir même avant le message. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu le gloire. Ce matin, je prie que ton sang est l'antidote qui détruit le venin qui est en train de ronger ma vie, qui est en train de ronger ma famille, qui est en train de ronger mon ministère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute ceci. L'Esprit de Dieu me dit ceci. Il y a des gens qui sont malades par le venin du diable. Ce n'est pas une maladie normale. Maintenant là, c'est le sang de Jésus. La Bible dit ceci. Ils l'ont vaincu. Il a vaincu les malins à cause du sang de l'agneau. J'implore ce matin que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous guérisse. Au nom de Jésus. Come on. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Tu peux saluer 4 ou 5 personnes. Déplace-toi. Fais ce déplacement. Déplace-toi. Tu dis Shama, Shama, Shama. Shama, 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 Shama. 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 Come on. Shama. Dis Shama. 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 Le Dieu qui agit de la même manière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. J'ai dit soyez bénis au nom de Jésus. Lorsque nous venons le dimanche à l'église, c'est pour rencontrer Shama. Alléluia. Amen. Lorsque nous venons le dimanche à l'église, c'est pour rencontrer Shama. Le Dieu qui agit de la même manière. Alléluia. Le Dieu qui élargit l'espace de ta tente. Alléluia. Le Dieu qui agit au-delà des temps et des circonstances. C'est celui-là que nous appelons Shama. C'est celui-là qui est notre Dieu. Alléluia. C'est comme une information que je donne aux gens. Qui croit comme moi ce matin? Je crois en la présence de Dieu ce matin. Laissez-moi nous acquitter de devoir qui est protocolaire pour dire merci. J'ai déjà dit merci à Shama qui a permis ce moment. Mais nous disons aussi merci à l'ange que Dieu a établi dans cette maison. Si lui n'a rien dit, on serait toujours là assis, en train d'attendre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas toujours un plaisir. C'est un désir qui est noble, bien sûr. Mais c'est une responsabilité de porter la... C'est au travers de nous que Dieu parle parce que le Seigneur nous a choisis. Bénissons papa et maman qui est là, sa conseillère particulière. Un couple que j'aime beaucoup. Les dimanches passés, vous savez qu'ils ont fêté 25 ans. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce couple? Alléluia. Amen. Tu peux d'abord acclamer pour toi-même. Parce que ce n'est pas facile de quitter chez toi à la maison. Mais on va se limiter là où nous allons nous limiter. Peut-être je vais faire le rappel, on se limite seulement dans le rappel. Si Dieu permet, on va aller au-delà même de ce rappel pour lire. Nous avons Ephésiens 4, 13, 5, 11 à 14. Et le troisième texte, ça sera Galates 5, 25, 22, pardon. Galates 5, 22. Et le troisième texte, ça sera 1 Corinthiens, qui est le texte de base, 1 Corinthiens 13, 11. Nous allons lire 2 textes seulement, puis nous allons nous rasseoir. J'aimerais que nous puissions tous lire à haute voix. Parce que lorsque le monde, le lecteur est en train de lire, ensemble,
Ephésiens 4, 13. Si tu as ta Bible, tu peux ouvrir Ephésiens 4, 13 et nous allons lire à haute voix. L'avantage pour la lecture, c'est que lorsque tu lis, ça te concerne d'abord toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, nous lisons le Hébreu 4, 13. On y va. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance des fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite. Amen. Alors nous allons lire notre texte de base qui est 1 Corinthiens. Je crois d'autres va chapitre 1 Corinthiens 13, 11. Tu peux lire ça. 1 Corinthiens 13, 11. Si tu connais déjà par cœur, tu peux réciter avec nous. On y va, 1, 2, 3. Lorsque j'étais enfant, j'ai comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un texte que nous devons déjà maîtriser, nous tous. Et lorsque tu la maîtrises, ça fait partie de ta vie. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. C'est-à-dire qu'au travers du langage parlé, on peut savoir que celui-ci c'est un enfant. C'est l'isolement de pensée de quelqu'un. On peut déduire que celui-ci c'est un enfant. Celui-ci c'est un adulte. Alléluia. Lorsque quelqu'un a 13 ans, il a 20 ans, lorsqu'il ne sait pas parler, directement on l'assimile à un enfant. Alors ce texte est tiré du livre des Corinthiens. On dit l'épître aux Corinthiens. Épître c'est une lettre. Une lettre. Un épître c'est une lettre. Lettre adressée à quelqu'un pour donner des directives, pour donner des orientations. Par exemple, papa, je vous informe déjà que papa est en train de prêcher. Je crois qu'il a déjà prêché le matin ici à la NCD-Ville. Nous étions avec lui au téléphone, je crois, lorsque nous étions en train de prier vers 5h, 4h. Il m'a donné certaines directives, certaines orientations. Si c'était une lettre, je devais amener ça ici. Je commence à lire. Recommande ce que papa a dit. Il a dit ça, 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 ça. C'est comme ça que Paul, il avait bâti l'église de Corinthe. Puis il est parti. Il a commencé à apprendre que dans cette église, telle chose commence à se passer. Alors Paul, il est assis. Il dit que je vais écrire à cette église de Corinthe. Alléluia. Je vous informe que la ville de Corinthe, c'était une ville qui a beaucoup de gens. C'était une ville qui était une nouvelle ville. C'était une ville qui commençait à se développer. C'est comme la ville de Colosie aujourd'hui. À un certain moment, il y a 10 ans, j'étais ici lorsque je venais à Bouchkamp. Il y a 10 ans, 15 ans. La ville n'était pas comme elle est maintenant. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui viennent de différentes cultures. Il y a des Indiens. Il y a des je ne sais pas, des Chinois. Il y a des gens qui viennent de d'autres provinces. Ils viennent de Kinshasa.
Il vient du Kasaï, il vient de Lubumbashi. D'ailleurs, la ville de Kolosi commence à être habitée beaucoup plus par les gens de Lubumbashi. Donc, toute cette population-là, chacun amène sa culture. Chacun amène son comportement. Alléluia. Alors, ça avait commencé à avoir de l'incidence dans le comportement de l'église. Et la Bible nous renseigne ceci. Les éléments que Paul avait constatés. Et ces éléments-là, ça montrait l'immaturité de l'église. Ça montrait les problèmes majeurs qu'il y avait à l'église. Ceux-là qui aimaient beaucoup plus. Ça a commencé à... Lorsque la division est dans l'église, c'était là de l'immaturité. Je crois dans l'une de mes prédications, j'avais parlé des signes de l'immaturité. La division, c'est un élément par excellence de l'immaturité d'un groupe, d'une famille, d'une église. Tu sais que le Congo ne va pas de l'avant. Il y a la division même dans les plus petits détails. Les gens ne s'aiment pas à cause divisent à cause, je ne sais pas, de leurs églises. Et cette division n'est pas une bonne chose. Le Congo ne sera jamais. Nous serons toujours comme des enfants. Nous serons toujours à l'arrière-plan. Les jours que le Congo prendra conscience, parce qu'ils sont derrière, unis pour faire quelque chose ensemble. Lorsque nous serons quelles que soient les origines, la maman et le père ne sont pas ensemble. C'est une destruction de la famille. Lorsque le fils n'aime pas l'oncle, l'autre regarde ce qu'il veut. Papa interdit les danses obscènes à la maison. La musique mondiale à la maison. Chacun fait ce qu'il veut. Cette division-là fait entrer la... les chorales, je ne sais pas, les équipes, les départements ne vont pas de l'avant parce qu'il y a la division. C'est le premier élément que je vais écrire. Je vais écrire. Lorsque vous lisez le premier chapitre là, on dit que l'église de Corinthe, c'était une église qui ne manquait pas de grâce. Il y avait diverses dons. Il y avait des gens qui parlaient en langue. Il y avait des gens qui étaient des prophètes. Il y avait des docteurs de la parole. Comme les Paul, les Barnabas. C'était des docteurs de la parole. Même les gens qu'ils avaient instruits. Il y avait des dons manifestes. Mais la division a fait que l'église commence à choukachi. Si nous réunissons toutes les familles de la NCD, qu'ils viennent chaque dimanche ici, je crois qu'on n'aura plus de place ici. Parce que, pourquoi? Parce que l'esprit de division a rongé l'église aujourd'hui. C'est ça. Alléluia. Ton voisin là,
Ton voisin jirani yako n'est pas ton ennemi. haiko adui wako. Le diable a déjà piqué un venin Shetani shakuingisha pour sumu. dire que qu'est-ce que lui croit. Jua kusema ni kile kile S'il anaamini. passe devant, qu'est-ce que lui croit. Kama anapita ni kile S'il anaamini. dirige telle chose, lui croit quoi. Kama unaongoza dini yana nini? Faisons aussi notre groupe. Tufanye ile yetu kimkuu. Alors nous allons évoluer au-delà de lui. Tutaendelea kumupita. Et vous allez voir Na mtaona que chaque fois que vous allez recommencer les choses, mara yote mnazulula binti. les gens vous regardent. Bantu Ils wananyangalia. disent que vous êtes immature. Anasema hapa hamna ba ukomala. Alléluia. Amina. Le deuxième élément Kitu cha pili qui avait fait que Paul puisse écrire cette épître. ile ilifanya Paulo ajikele mukanda. Le deuxième élément, c'était l'immoralité sexuelle. Kitu cha pili kilikuya ni busharati. Alléluia. Amina. Nous allons voir tout à l'heure là. Tutangalia hapo sasa. Pas ta façon de te comporter par rapport Namuna yako ya à la sexualité. kubusharati. À la sexualité. Kubusharati. On peut te définir, on peut définir ton niveau de maturité ou d'immaturité. Manezi kuangalia hatua yako ya ukomala. Alléluia. Amina. Aujourd'hui, Leo on commence à attirer les hommes immatures banaanza kuangalia bantu wa kutokomala au travers des publicités kupitia vile viko na tangazo. qui renferment des photos pornographiques. Vile vyenyewe viko naangalia mambo ya ngara busharati. Tu vois quelqu'un en train de chatter, Kama unaangalia mtu kuna njika. directement il voit une image avec une femme qui est presque nue. Anaona picha ya mtu Ça attire son attention. inamkokota. Directement, Mala moyo. lorsque ça attire ton attention, Wakati nakokota kile à ya cause des désirs sexuels qui commencent à monter beaucoup plus dans ton corps, picha ya hii nia ya busharati kwa ça commence à diluer la maturité spirituelle en inaanza toi. ukokota kushusha kwa kiroho. Regardez tous les produits cosmétiques qu'on fait maintenant. Vile vyote viko na ujisha hapa mapo. On le fait toujours Viko nafanya paka. avec des signaux, Viko nafanya na ile avec maadamu. des éléments qui attirent vers le sexe. Mabinti ile kuna kokota kubusharati. À Corinthe, il y avait ce qu'on appelait la femme Aphrodite. Kwa Korinto kulikuwa ule wanaanza kuita fama Korinto. Cette femme-là, Ule mke c'est elle qui était à la base ni yeye alikuya kabisa de cette immoralité sexuelle. ya ile mambo ya busharati. C'est comme ça qu'aujourd'hui, Ndio vile leo on parle de produits aphrodisiaques. beko nasema ile maproduit aphrodisiaque. J'étais en train de passer, Ninaanza kupita. toujours, hii mashiku. C'est des temps. Hii publicité natoka Mulumbashi, inakuya huko. Qui connaît kombucha? Nana sio ala kombucha. Kombucha, tu connais pas? Marga ujue kombucha? Unajua kombucha. Kombucha. Oh, énergie kama ni énergie. Oh, kama ni je kama nini ketazola? Carcazon. Carcazon. Nana najua njina ingine hapo. Héritier, tu connais notre nom? Kifaru gani kifaru? Amen, amen. Amina. On attire les gens sur le plan sexuel Beko na kokota bantu busharati. pour vous amener à la sexualité. Ndio kumipeleka Et kubusharati. le monde spirituel Lakini mukiro est en train de travailler iko natumika avec les hommes kupitia na bantu qui n'ont pas de maîtrise pale benye bana kulitu. dans ces domaines. Mwile hatua. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Vous allez voir, Mutaona les gens qui sont en train de combattre, soi-disant la guerre, bale beko na kombana. banafika kugoma, Ils arrivent à Goma. avant de piller la ville, Kabla ya kupie mugini. ils vont violer les femmes. Batakamata banamuke. C'est-à-dire quoi? Nikusema nini? La spiritualité, Kiro, le monde spirituel, kiro. lorsqu'ils n'ont pas tué quelqu'un, Wakati bauwe mtu. ils ont besoin de l'énergie sexuelle Beko na lazima na ile nguvu ya busharati. pour travailler avec cette énergie-là. Kwa kutumika na ile nguvu. La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi. celui qui s'unit à une femme, Mwenyewe unaambatana na mtu à une prostituée, wala ndumba. il est devenu Anakula naye, la même personne avec elle. anakuwa mtu mmoja bona naye. Autant de prostituées, Bakaaba bamingi. autant de femmes, Muvile mwanamke bamingi. autant de femmes que tu as connues avant ton mariage, Ingawa mwanamke ule wale unajua kabla ya ndoa. autant des esprits qui te dirigent, Wala ile maesprit kona kongoza. autant des esprits qui prend qui prend ton énergie spirituelle. Bale benyewe kona pena beko na nguvu yako ya kiroho. Ne dégage pas ton énergie spirituelle à n'importe qui. Hapana kutosha nguvu yake ya C'est pourquoi nous conseillons aux jeunes sœurs, Ndio kwa maana tunashauria aux jeunes frères ba ndugu. qui ne sont pas encore mariés, Bale benyewe yaolewa. que personne ne te dise Mtu ashikoneshe que toi tu n'as pas encore connu une femme. ya kusema wewe ajua mke. Pima mbele, Essaye d'abord. ashina kilaji, Non, ana mkilaja pa. ashina muwa, Wewe
goûter. Ashina yembe ya kupima. Ce n'est pas la mangue pour goûter. Alléluia. Amina. Si tu essayes, Kama unapima, directement tu communiques mala moya unaweka ule uhusiano. l'esprit de sa famille. Ile roho ya jamaa yake. S'il avait des démons, Kama alikuwa na mademu. il est ma démon à kuingia. Ça va aussi s'entendre. La seconde personne qui va venir, Mtu pia atakuja. il est ma démon à kuingia. Na yeye na kuingia. Tu deviens une personne immature. Unakuwa mtu wa kutokomana. Bantu banangalia, Les gens vont regarder. anangushaka bantu. Non, non, il fait tomber les gens. Anakala prophétie. Il est prophète. Lakini Mais maisha yake ya sexe la vie sexuelle. eko léger, Oui, eko bupepelo sana. oui, oui. Pourquoi? Jua nini? Parce qu'il n'a pas su se maîtriser. Kwa maana shijichungi. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. L'immoralité sexuelle, Kule msharati. ça faisait partie Iko nafanya kupata des éléments de l'immaturité ya bintu ya kutokomana. de l'église de Corinthe. Ya kanisa ya Korinto. Aujourd'hui, Leo l'immoralité sexuelle msharati fait partie iko nafanya des éléments d'immaturité kipande ya kutokomana. dans l'église maintenant là. Ndani ya kanisa hapo sasa. Vous allez entrer Mutengia dans une chorale, mu kwaya moja. dans un groupe. Mu kikundi Il fulani. y a certains pasteurs Kwa mapastori wengine. qui sont en train de capturer les jeunes sœurs. Beko na bamba mabinti. Soi-disant, Ya kusema il y a la femme du ministère. ni bibi wa huduma. Soi-disant, je t'encadre. Ya kusema mimi kuna kuchunga. Kila siku uko pa kunyumba ya ule dada. Chaque jour le toujours. Je suis en train de l'encadrer. Niko na Je suis mwongozo. en train de l'encadrer. Niko na mwongozo. Je suis quand il paraît. Niko Il y dada. a même certains parrains Il y a même d'autres personnes. qui couchent avec leurs filles. Beko na amatana na bengine. Certaines filles qui couchent avec leurs parrains. Na bengine tena na bapare ya. Ça, c'est de Yeye l'immaturité. inakuwa kutokomana. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Il y a un autre problème Uko mambo ingine. qui était dans l'église de Corinthe, Ile ilikuwa mu kanisa ya qui Korinto. était le problème de la nourriture. Ile ilikuwa ni mambo ya chakula. La Bible dit Biblia inasema que les gens bantu étaient en train de manger baraza kulia. la nourriture de viande sacrifiée aux idoles. Kusema ile chakula ya ile nyama walikuwa wameisha À kula. cause de la nourriture, Kupitia chakula. beaucoup de gens Bantu bamingi. ont perdu leur maturité. Basi mpotesha ukomala kwa. À cause de la corruption, Kupitia kile corruption. beaucoup de gens Bantu bamingi. sont devenus comme des enfants. Banakuwa kama vile watoto. Asema uipatie madesu ya bana. Donne-moi telle chose. Si on te met quelque part Kama banakuya kwa dans shida. une haute responsabilité, Madaraka ile ya yulu kabisa. tu dois être un homme mature. Unapasha kwa mtu wa ukomala. Tu dois prouver Unapasha kuonesha que tu es un enfant de ya Dieu. kusema kwa mtoto wa Mungu. Tu es un manager. Uko manager. Tu es un superintendant. Uko mtu wa yulu. Tu es un foreman. Uko mtu wa Tu yulu. es un chef d'équipe. Uko wana Tu es mtumaji. un DG. Uko DG. Tu es un responsable. Uko Je suis même dans un département de l'église. wala mtukosi ndani ya kanisa. Je me trompe même dans l'église. Mimi nashangaa mu kanisa. Il y a certains départements, c'est pas ici. Hein. Uko mabikosi ingine. Là, c'est pas ici. Ana uko. Il y a certains départements. Uko mabikosi ingine. Avant qu'on te programme, Kabla na kuonesha. tu vois la soeur ou bien le frère Unaona ndugu wala dada. aller chez le président Anaenda kwa president. pour aller le visiter. Kwa kuona kupeku. Il donne quelque chose. Anapata kitu fulani. Il devient un enfant chéri du président. Anapata yeye president. Le président commence à le programmer. President anaanza Il commence à le mettre devant tout le monde. anaweka mbele ya watu. Pendant qu'il y a des personnes Kuliko bantu. que Dieu a prévues Ile Mungu pour anaonesha. ce travail-là. Jua ile kazi. Mais à cause de la nourriture, Kupitia chakula. à cause de la viande sacrifiée aux idoles, Kupitia ile nyama baliwana kumaliza. beaucoup perdent le contrôle. Bandiki ile kuna potesha malia. Un signe de l'immaturité. Ndiko naonesha kutokomana. Et vous allez le voir Na mtaona. dans les chapitres 8 et 10. Ile shairi ya Vous allez trouver ces éléments-là. mtaona ile vitu. Ah, malheureusement, mon introduction est comme ça, vous le fou. Le troisième, le quatrième élément Kitu ya wengine. qui a fait que Ile ilifanya kusema Paul puisse écrire aux Corinthiens. Paulo andikia wa Korinto. Il y avait les problèmes de rencontres et les réunions. Kulikuwa mambo ya kupatana. C'est là qu'il y a même cet élément ici. Ndio pale tuko kile kitu. Il dit, lorsque je parle, Wakati mimi nasema c'est comment ça commence? lorsque j'étais enfant. Là, lorsque j'étais enfant, Wakati nilikuwa mtoto, j'ai parlé comme un enfant. nilikuwa nasema kama vile mtoto. On a constaté ceci à l'église. Tunaona vile vitu mkanisa. À Corinthe, hein, à Corinthe, Ukorinto. il y avait des gens qui parlaient en langue. Uko bantu wanaanza kusema mruka. Tu vois, quelqu'un en train de modérer les cultes. Hein. Mtu yuko anaongoza ibada. Il donne des ordres aux gens dans la salle. Aleta maoja kwa bantu ndani ya hekalu. En langue.
en langue. Muluka. Ribeka shigarada baba. Shandare bushaka. Rumbu boraye shigarada. Robo. Hindi kakakara. Asa muntu atashikia je. Comment il va entendre? Aujourd'hui, c'est à la une. Léo, il n'a pas dit. Si tu vois un jeune là, tu lui donnes le micro. Je connais ça, c'est qu'on a cet esprit. Pour dire que non, j'ai un cet esprit. Rimba baba. Shoba karede. Il y a même un chant là. On chantait et on chante en langue. Il y a Amen, Kamani, Amina Zembola Loboko. Hier, Kamani langue. Nous on a interprété la langue Mukwimba. Il chante en langue, puis on a tafsiri les langues. Tu as l'onction. Le parler en langue, c'est vrai. Le parler en langue, c'est vrai. Tu peux aspirer à cela. Ça te connecte au ciel. Mais l'exercice de ton ministère, on doit découvrir que tu es mature ou pas. Dans les réunions, nous devons avoir la discipline. C'est pourquoi j'insiste souvent. Je dis que Dieu nous fasse grâce. Que notre église à 8h30. Tout pour y toi, tu es tout mambanani. Alléluia. Amina. Notre église ici à 8h30. 8h30. Nous sommes tous là. Dieu, Dieu ne va pas vous attendre, vous. Mungu ashina rafiki yako. Dieu n'est pas ton ami. Imagine-toi, ni kila dimanche nani Félix ndio anafanyaka réunion kila dimanche. Si c'est chaque dimanche que Félix venait ici pour une réunion. Parce que comment j'y ushimama pale, utakuya utengio. Personne ne va entrer. Dieu est plus que Félix. Mungu acha kupita Félix. Parce qu'on ne voit pas. Il y a des anges qui font l'équipe d'avance pour Dieu. Ange, 8h, quand 8h, tu as prière. Ah, ils sont déjà là. Il y a un ange. Pour chacun est chargé, il y a un pointage. Moi, je suis aux ressources humaines. Il y a quelqu'un qui est chargé de pointage, que je contrôle. Chaque matin, 9h, quand ma bande va chaque le pointage. J'amène le pointage. Je regarde, tel n'est pas là, tel n'est pas là, tel n'est pas là. Celui qui n'est pas là, son salaire de ce jour ici, il n'en aura pas. Et s'il amène la justification qui est valable, nous allons lui appliquer cette clémence-là. Et s'il n'amène pas la justification, en dehors, il y a absence yake. Tu n'as pas la mise à pied. Parce qu'il a mon co. Parce qu'il a fait par force. Le Dieu que nous servons maintenant là du Nouveau Testament, c'est un Dieu clément. C'est un Dieu compatissant. C'est un Dieu plein d'amour. Alors tu me profiter mon bouzuri bwake. On ne profite pas de sa gentillesse. Hein? Oui. Je profite Mungu. Mungu kama ko muzuri. Je profite mon bouzuri bwa Mungu. Vous obéissez. On doit servir Dieu avec beaucoup plus de sérieux. Paul a constaté les problèmes des réunions. Il a constaté les problèmes des rencontres, les réunions. Le problème de la Sainte Seine. Lorsque vous lisez cette partie-ci, de 11 jusqu'à 13. Vous allez constater que cette affaire-là que nous sommes en train de vivre, je vous ai dit que le problème de Corinthe, c'est le même problème qu'il y a à Colosie aujourd'hui. C'est le même problème qu'il y a à la nouvelle cité de David aujourd'hui. C'est comme ça que papa a été inspiré par Dieu pour nous donner ces éléments-là, pour que nous puissions recadrer notre façon de faire. Alléluia. Pour que nous soyons réguliers dans les cultes. Pour que nous soyons des personnes sur qui Dieu peut compter. Il dit que chacun de nous
kila mmoja wetu L'ange de l'Éternel campe tout autour de lui kusema malaika wa Bwana yuko pembeni et les arrache du danger. na yeko na mwepusha Le programme que tu as mambo konayo doit dépendre de Dieu. inapasha kwa ya Mungu. Dieu ne doit pas dépendre de ton programme. Mungu hachezi kuangalia De programu. la même manière Mnamuna moya moya que le programme de nos fréquentations ile ma programu ya kule tunaendaka dépendent du programme du travail. iko naangalia na mambo ya kazi. Moi, je me réveille à 5h30 Niko naamka 5h pour aller chercher le bus juu ya kwenda kutafuta bisi. qui passe vers 6h30. Niko napita ma 6h30. Si je vais là-bas à 6h35, Kama mimi nafika pa kituo 6h30 le bus me laisse. abisi na nyacho. Ça ne dépend pas Ayangalie de moi. na mimi hapa. Ça dépend du programme. Iko naangalia ile programu. Dieu a déjà tracé son programme. Mungu asha kuleta maongozaji Il yake. dit que le culte Anasema ibada commence à 8h30. iko naanza 8h30. Toi, tu ne dois pas pousser Dieu. Wewe huwezi kusukuma Mungu. Unasema Mungu ni comprendre. Ah, Dieu comprend moi. Non, non, c'est toi qui dois comprendre Wewe Dieu. unapasha kumuelewa. Pousse ton programme. Wewe weka programu yako. Serre toutes tes affaires. Angalia bintu yako De yote. sorte que tu donnes à Dieu Juu pa programu Mungu son temps. wakati yake. À 12h, tu quittes ici. 12h unatoka hapa. Tu vas aller faire tout ce que tu veux. Unaenda kuendelesha vile tunapenda. Tu veux aller partout où tu es. Tu veux. Unaenda kwenda kule Avec la bénédiction de na l'Éternel. baraka ya wa milele. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. C'est ça le problème. Ndio mambo. Alors que l'Éternel a voulu résoudre. Mungu ndio alipenda. Et le dernier problème, le cinquième, Na mambo ya mwisho c'était le problème de la résurrection de Jésus. inakuwa ni mambo ya ufufuko ya Yesu. Là, vous allez lire dans les autres chapitres, à partir du 15e jusqu'au 16e verset. Mtasoma ile mashairi na baki. En résumé, il y a quoi? Ninasema hivi. Si Paul a écrit cela, Kama Paulo anaandika hivi. c'est à cause de la division qui battait plein à Juu l'église, ya kugawanya ilikuwa ndani ya kanisa. à cause de l'immoralité sexuelle, Juu ya busharati mkanisa. à cause des problèmes de repas, de nourriture, Na mambo ya vyakula. qui attirent la corruption dans les gens, Ile kuna kokota kuachana ubaya. à cause des difficultés de tenir les réunions selon le modèle de Dieu, Ya mambo ya kuweka marenyo. les modérateurs qui viennent avec leur programme Moderateur anakuwa na sans maprogramu consulter Dieu, bila kuonesha Mungu. ils font du n'importe quoi à l'église. Anafanya vitu yote mkanisa. Alléluia. Amina. On commence à donner des fausses prophéties. Banaanza kuleta matabia On ya commence à attirer l'attention des gens banaanza kuogota mania ya bantu. sur des choses que Dieu n'a pas dit. Vile vitu Mungu ashikusema. Alors, Paul Paulo était obligé alikuwa na ile madara de recadrer, ya kuangalia vile de vitu recadrer tous les membres. ya kubeba wale wote wa memba. C'est comme ça qu'il a dit ceci. Ndio kwa maana alisema hivi. C'est que nous avons lu dans Ephésiens 4, Yetu tulisoma mwa Efeso. le 13e verset. Shairi yake ya 10. Je reprends cela et puis j'explique. Le problème de la maturité, comme je l'ai dit, Mambo ya kukomala vile nasema, c'est lorsque vous lisez, et vous montez un peu au-dessus là. wakati mnapanda kule yuli kiloko. Nous sommes dans Ephésiens 4. Ephésiens 4. Ephésiens 4, le 13e verset. Lorsque vous commencez au 11e verset, la Bible dit ceci. Vile nasema hivi. Il a donné Na alileta les uns comme apôtres, bengine kama vile les bapote, autres comme prophètes, bengine kama banabii, les autres comme na évangélistes, bengine bakupasha habari, les autres comme pasteurs bengine kama vile et babuchungaji, docteurs, na bengine badokteri. pour le perfectionnement des saints, Juu ya maendeleo ya batakatifu, en vue de l'œuvre du ministère juu ya maendeleo ya huduma, et de l'édification du corps de Christ. na kuongoza kazi ya Bwana. Pasa ça, mambo inaanza hapo. Tu peux être docteur, Unaweza kuwa daktari, tu peux être pasteur, unaweza kuwa mchungaji, tu peux être évangéliste, unaweza kuwa mpasha habari, tu peux être, je ne sais pas, tout ce qui est serviteur de Dieu. unaweza kuwa mtumishi wa Mungu wote. Tu passes ici devant, tu fais tomber les gens. Pita hapa unaangusha bantu, Tu donnes des messages prophétiques. unaleta mujumbe. Lorsque tu donnes les messages, les gens pleurent. Bantu banalia na kulia, Les gens sont guéris, sont délivrés. bantu banaponywa. C'est une bonne chose. Kitu kizuri C'est kabisa, ce que Dieu veut. ndio kile Mungu anapenda. Alléluia. Amina. Mais ce qui est important, Kile cha kabaila, la Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, jusqu'à ce que, paka. alléluia, Amina. jusqu'à ce que, tu peux tout faire, Unaweza kufanya vyote mais si kama nous ne parvenons pas, atufiki tous tels que nous sommes ici, hivi, tuko sisi wote hapa à l'unité de la foi, ya kufika pamoja muimani, nous avons un problème spirituel, un problème de maturité. juu ya kukomala. Alléluia. Amina. Nous devons tous croire Tunapasha kuaminia sisi wote les prophètes,
banabi, les docteurs, badokter, l'évangéliste, bakupasha habari, je ne sais pas, tout ce qu'il y a comme ministère. bote wale wepo kama vile huduma. Nous avons tous comme objectif Tuko shibote na shaba à amener le peuple de Dieu ya kufikisha taifa ya Bwana à l'unité de la foi. ya umoja muimani. La foi, c'est quoi? Imani ni nini? La Bible dit Biblia inasema que la foi, c'est ce que nous entendons. imani ni kile tuko nasikia. Vient de ce que nous entendons. Iko na kuya kujua tuko nasikia. Et tout ce que nous entendons Na kile kile tunasikia doit avoir comme source inapasha kuwa na chemuchemu la parole. neno. Alléluia. Amina. Doit avoir comme source Inapasha kuwa na chemuchemu la parole de Dieu. kama vile neno ya Mungu. C'est comme ça que j'ai dit le mercredi et le vendredi, je Ndio crois. nilisema mukajitatu na mukajitatu. Le premier signe Alama ya kwanza de la maturité ya kukomala d'un enfant de Dieu, ya mtoto wa Mungu c'est la capacité inakuwa ni de mauwezaji comprendre la parole de ya Dieu. kuelewa neno ya Mungu. C'est la Ni capacité mauwezaji d'interpréter la parole de Dieu. ya kutafsiri neno ya C'est Mungu. comme ça, avant j'ai commencé Ndio kwa maana nilisema à kumbe dire ceci. na kusema hivi, Shama, shama, le Dieu qui agit Mungu ako anatenda de la même façon. de la même manière. Munamuna moya moya. Alléluia. Amina. C'est quelque chose qui est resté dans ma mémoire. Ni kitu kile kinabakia memoire yangu. Chaque fois que j'ai lu dans la Bible, Wakati wote nasoma Biblia, Shama, shama, je n'ai pas peur. nishia na boka. Parce que je sais Kwa maana najua que le Dieu qui agit avec Papa Rémi, Mungu anatenda na papa Remi. si je suis dans les difficultés Kama niko magumu, dans lesquelles Papa Rémi est passé ile papa Remi alipitia et qu'il a réussi, na aliweza, je vais invoquer son Dieu. nitaita Mungu wake Je réussirai. na mitaweza pia. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. La parole de Dieu Neno ya Mungu a comme soubassement iko kama na misingi de créer en nous ya kuumba ndani yetu la confiance totale en Dieu. ile tumaini ya kabisa ndani ya Si Mungu. la parole que tu lis Kama ile neno kwa nasoma ne crée pas la confiance totale en Dieu, aiumbe ile tumaini ya Mungu, mais t'amène à autre chose, iko na kupeleka kwa vitu vingine, ça sera de l'effervescence. itakuwa ni vitu ya chini, Itakuwa mibuvukutu. inakuwa ni kifukutu tu. Alléluia. Amina. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, Wakati kwa mwapo ya Mungu, cherche à retenir tafuta ya kushika les codes, ile siri, les codes siri qu'il y a dans le message. ile iko ndani ya ujumbe, Dans chaque message, muujumbe. alléluia. Amina. Dans chaque message, Message yote il y a un code. mko usiri. Alléluia. Amina. Dans chaque message, Message yote il y a un code mko siri que nous appelons ile tuko naita le Réma. Réma. rema, Le logos. les logos, Le logos, les logos c'est la parole inakuwa ni neno que tout le monde peut lire. ile basi wote waje kusoma. Ne lis pas la parole de Dieu comme un journal. Usisome neno ya Mungu kama vile On sait reconnaître un sage unaweza kuya mtu wa parce qu'il te dit. kile kwa nasema. Alléluia. Amina. Ce qu'il dit Kile kwa kuonesha doit avoir un soubassement. inapasha kuwa na misingi. Le soubassement, c'est quoi? Ile misingi ni nini? C'est une parole Inakuwa ni neno qui a été donnée par Dieu. ile ililetwa na Mungu. Comme Dieu ne choue pas, Mvile Mungu ashindani. comme c'est Dieu qui m'a donné cette parole, Mvile ni Mungu alinipa hii neno. je prends cette parole-là, Mimi nabeba ile neno. je me présente avec ça devant les gens, Mimi naliweka kwa mbele ya je me présente avec ça devant la maladie, nakuwa nayo mbele ya magonjwa. je proclame Mimi nakiri la parole. neno Si la parole kama neno exerce la mission pour laquelle elle a été donnée, inatenda ile kitaba yenye ilinipwa gloire à Dieu. ya kuaminia Mungu. Dieu est derrière sa parole. Mungu wako kumgongo ya misemo yake. Quelqu'un est malade chez toi. Mungu wako magonjwa kwako. La Bible dit ceci. Biblia inasema hii. Voici les miracles Angalia miujiza. qui accompagneront Yeye kasindikiza. ceux qui auront cru Pale wenyewe à wanaamini. mon nom. C'est-à-dire, Ni kusema au travers de la parole que tu as compris. kupitia neno sikia. Le diable a compris cela. Shetani anaelewa hili. Il a tenté Jésus. Anaipima Yesu. Il a dit à Jésus. Anaonesha Yesu. Il a mené. Anamfikisha. Il a présenté le monde. Anamuonesha Il dunia. dit, si tu te prosternes Kama unainama devant moi, mbele yangu je vais te donner le royaume. nitakupa hiyo. Jésus a dit Yesu alisema que non, hapana. tu ne te prosterneras pas. Hawezi kuinama. Il est écrit. Inaandikwa. Il a dit à Jésus, Anaonesha Yesu. transforme ce pain. Na geuza hii ribu. Pourquoi il a dit à Jésus cela? Bwana anaonesha Yesu. Parce que il croyait que Jésus Anaona kama Yesu était dirigé alianza kuongoza par son corps, na mwili yake. était dirigé Par ses sentiments. Les sentiments de la gloire. C'est ce que les hommes cherchent. Patana na mapenzi ya Mungu. fabriquer le pain Kufanya mkate n'était pas un problème.
ensemble tufike sisi wote pamoja à l'unité de la foi, dans la foi, mmoja ndani ya imani et la pleine connaissance na ujua sana ufahamu le Fils de Dieu. ya mtoto wa Mungu. Pour arriver à la maturité, Ya kufika mkukomaa nous devons être les connaisseurs tunapasha kuya mambo ya kufahamu de Dieu, na Mungu, les adorateurs. maabudu. Nalukakayo Shama. J'ai toujours une difficulté Niko na shaka pour un modérateur quand il mange, j'ai quelquefois pitié de lui. Ton amour est en Bangari. Ferme les. Là, un modérateur qui va shirika na kushirika. les autres se fâchent. Donc on vient funga mecho open. Je dis ferme les yeux, tu sais pas. Il veut forcer les gens Ya penda kusukuma bantu à faire ce que lui est en train de sentir en lui. ya kufanya kile yeye kunashikia. Par exemple, tel qu'elles sont en train de parler comme ça. Kwa mfano vitu kunasema. Il ne faut pas donner à ton corps la possibilité de dormir. Parce que c'est Dieu qui te parle. Nipashi kupatia maungu yako ile bahati ya kulala. Mungu kwa kusemezea. Adorer Dieu, Kwa Mungu c'est plus que chanter. inapita na kuimba. Kwa maana anaonyesha Musa hivi. Allez dire à Pharaon, Wende oneshe Farao. je suis, Niko m'a envoyé. ananituma. C'est-à-dire quoi? Kusema nini? Avant d'aller chez Pharaon, Kabla ya kwenda kwa Farao, je ne serai pas avec toi. sitakuwa na wewe. Si tu as peur d'aller là-bas, Kama uko na boka ya kwenda kule, pale utamuonesha et Dieu m'a dit, kusema Mungu et ananionyesha. tu crois en ce. Nous avons toujours tendance à vouloir dévancer Mungu. Oui, unipatie mbele ndio mtakuabudu. Tunapendaka paka ni pale uko na C'est comme ça que l'adoration, ndio pale c'est un domaine qui dépasse même le matériel. ya kwani hatua inapita na vitu hapa pale. Oh, Dieu nilipona. Oh, Mungu, asante sana uliniponesha. Unaanza kulia pale. Non, non, offrons à Dieu des sacrifices, des louanges et des sacrifices. Un sacrifice, hein, c'est quelque chose qui te coûte. Kitu kile cha bei. Mais tu angalia kwenye kutoka tana adoration mu Genèse, je crois 22. Kwenye kutoka adoration. Là où la gloire de Dieu. Abraham anasema, toi, Oui. serviteur, Mtumishi restez ici. bakia hapa. Moi Mimi et mon fils, na mtoto yangu nous allons monter. tutapanda. Alléluia. Le fils a demandé à son père, Mtoto anauliza baba yake. Sababu, j'ai vu le bois, Mimi naona mkuni. j'ai vu le feu. Mimi naona moto. Mais où est l'agneau? Bana kondo iko wapi? Vous avez la réponse de la femme. Unajua jibu ya Il Ibrahim. dit, Dieu se pourvoira. Anasema Mungu yeye moya. Il savait que Alijua kusema je vais offrir mimi tatoa mon fils, mtoto yangu mon bien-aimé. wa Mais je sais lakini mimi najua que Dieu lui-même Mungu peke yake. se pourvoira. C'est ça l'adoration. Ndio yeye Donner la valeur maintenant à Dieu kupatia bei kwa Mungu. qu'il n'en avait pas. Yeye iko na Ceux qui utilisent l'anglais, wale wanasema je Kiingereza. suis entré même dans le domaine, ceux qui utilisent l'anglais, Wale wanasema Kiingereza. lorsqu'on parle de worship, Kama wanasema worship, 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 worship Lord. worship the Lord. Fond anglais petit. Utaenda aux États-Unis. Quand tu m'as engagé que chez moi pour les battre, c'est pas anglais. Fond anglais. Worship. Worship. Work. Quand on parle de work, la première partie là, Kama wanasema world il faut seulement bateau, navire, bateau. utumwa. Ship, nani? Work, c'est-à-dire conduire. Ship, c'est-à-dire celui qui transporte Ule kona beba une valeur. bei. La valeur de Dieu que tu transportes en un instant T. Ile bei ya Mungu kona beba. C'est cette valeur-là Ile bei
qui se reflète en toi. Que Dieu accueille comme adoration ou pas. C'est comme ça que j'ai dit ceci. L'adoration, même si tu demandes pardon à Dieu, tu te répands. C'est un signe par excellence de l'adoration. Une repentance sincère. Les gens qui ne se répandent pas, ça Mungu acha kunirumia. Angalia, Esaïe aranza déjà Bible, premier chapitre, en tout cas au 6e chapitre. Aranza utapa Mungu le pan de tabobe et tout ça. À un certain moment il dit, ah, moi vraiment, un homme aux lèvres impures. Comment de ma bouche ici peuvent sortir des paroles comme ça? Je ne savais pas que c'est Dieu que je suis en train d'adorer. Il est plus grand comme ça. On parle de Dieu omniscient. Mais tu pêches. L'omniscient est là. Puis tu vas venir à l'église. Dis que je t'adore. Dieu ne va pas accepter cette adoration. Dieu aime au moment où tu es en train de le servir. C'est comme ça que l'adoration n'a pas de temps. L'adoration est perpétuelle. Il n'y a pas de temps. Et dire c'est maintenant qu'on va adorer Dieu. Et l'autre ici on va faire du n'importe quoi. Alléluia. Kutona Mungu anakuambia sema, awe naona pitisha. Saa yote paka Mungu. Saa yote paka adoration. Mungu ni saa yote. Alléluia. C'est comme ça que Paul a dit ceci. Pour atteindre la maturité, il faut atteindre la nature parfaite. Il dit l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu jusqu'à atteindre à l'état de l'homme parfait et à la stature du Christ dans sa plénitude. Alléluia. Alors je définis ceci, la maturité. La maturité, c'est atteindre la nature parfaite de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La maturité, c'est ressembler à Jésus. La maturité, c'est parler comme Jésus. C'est possible que tu fasses des choses comme Jésus. Que tu parles comme Jésus. Que tu fasses des miracles comme Jésus. Que tu aies un cœur comme Jésus. Alors c'est à cela que Dieu nous appelle. La maturité, ce n'est pas seulement c'est limité aux actions. Je ne sais pas du ministère. Tu cherches. Il y a même certaines personnes qui fuient l'église. Ils disent que là, on ne fait pas tomber les gens. Ils insinuent. Ils disent que si les gens ne tombent pas, s'il n'y a pas de prophétie, donc l'église n'est pas mature. Je te dis, la prophétie est bonne. Je te dis, faire tomber les gens, c'est très bien. D'ailleurs, j'aime ça. Quand il y a l'atmosphère qui est transformée, quand il y a la gloire de Dieu dans un culte, ça fait partie de mes aspirations les plus profondes. Mais ce n'est pas cela, simplement la maturité. Alléluia. Alléluia. La maturité, c'est connaître Dieu et vivre selon la pensée de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux 5, nous avons lu déjà là-bas. Hébreux 5, je vais lire, puis nous allons passer. La Bible dit ceci. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Alléluia. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Unaona mtu kama anapenda ya comprendre les paroles ya Mungu. C'est l'un des signes d'excellence de l'immaturité. Alléluia. Amen. Vous êtes devenus lents. Vous en êtes qui deviez être des maîtres. Alléluia. Amen. Vous deviez être des maîtres. Vous avez encore besoin
qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Alléluia. La parole de Dieu reconnaît qu'il y a la nourriture solide, il y a aussi le lait. Alléluia. Si je demande l'âge spirituel de chacun de nous ici, vous allez constater que nous avons longtemps été dans la présence de Dieu, en train de suivre la parole de Dieu. Mais cette parole, quand elle ne produit pas la raison pour laquelle elle a été envoyée, nous devons faire un effort pour prier le Seigneur afin d'atteindre la maturité selon la volonté de Dieu. Alléluia. Alors là, j'étais en train de parler de la parole de Dieu, qui est l'un des signes de la maturité. Cherchez à connaître, cherchez à comprendre, cherchez à dégager la parole que l'Éternel a mis en toi. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 18, nous qui contemplons comme dans un miroir la parole de Dieu, nous sommes transformés à la même image, de gloire à gloire. Alléluia. Cela veut dire ceci: chaque fois que tu fais la méditation de la parole de Dieu, tu dois dégager ce que tu as médité. Et nous qui te regardons de loin, nous constatons que nous sommes en train de grandir. Nous sommes en train d'aller de l'avant. Chaque fois que tu lis quelque chose que tu n'as pas compris, cherche la face de Dieu pour comprendre cela. C'est ce qui te rendra mature. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là? Et le deuxième élément, c'est que la Bible déclare, lorsque nous lisons dans les livres des Proverbes, ou bien on prend 1 Corinthiens 14, 31. « 1 Corinthiens 14, 31, 32. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. » Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, je vais parler d'un aspect. Aussi, nous allons lire aussi Galates 5, 22. Et je vais parler. Galates 5, 22. Celui qui a trouvé le livre. Amen. On nous dit que nous devons. On a écrit le fruit. Tu vas faire fuir les gens tout autour de toi. À cause de ton immaturité. À cause de ton caractère. À cause de ton cœur. La nature. Les comportements de Jésus. Je sais que j'ai parlé de beaucoup de choses. Et je sais que le Saint-Esprit, mon objectif c'est que lorsque vous voyez cela, c'est le Saint-Esprit dont on est en train de parler, qui est tenir en toi. Pour que
tu vis, wakati unaishi, lorsque tu les dégages, wakati unaitosha, quelqu'un te regardait de loin. mtu anakuangalia mbali, Ah, il dit, celle-ci, c'est un homme mature. anasema huyu mtu na ukomaji. Celle-ci, c'est une dame. Applique l'amour. Wewe peleka na Même mimi, si quelqu'un te fait du mal, hata kama anakufa mubaya, remets l'amour. Aime-le. wewe penda. Alléluia. Alléluia. Si tu as des choses à lui donner, Kama kuna vitu vya kumpa, donne-lui. umupe. Cet amour-là, Ile mapenzi ça sera comme des charbons ardents que tu mets sur la itakuwa tête. kama makala ya moto kuweka maji. Parce que sa haine-là Kwa maana ile chuki va rencontrer ton amour. itakupatana na Même mapenzi. les sorciers, Hata wachawi. Lakini usipende kugonja. alléluia, Amina. ne laisse pas les sorciers Acha baroji. venir détruire ta vie. Nakuwa wanaishi maisha Mais yako. aime la personne qui est sorcière. Lakini penda ule ugonja. Parce que ton amour, Kwa maana mapenzi ça sera une solution inakuwa ni jibu. pour le problème qu'il a. Juu ya mambo yako Et nayo. au-delà de l'amour que tu as, Kupitia mapenzi yako Dieu nayo. va descendre dans ton cœur Mungu atashuka roho yako. pour bénir Juu kubariki. tous ceux-là Wale wote qui inakuwa ni neema. marchaient à deux pieds comme ça. Kutengana ni kurudiza. C'est une grâce. Ni neema. Et dans l'amour, Ni mapenzi. tu vas marcher. Napata kutembea. Amina. Tu es une créature merveilleuse. Uko kiumbe. Tu es une créature qui doit manifester la joie. Uko kiumbe kinaweza kuonyesha salama. Ne promets pas ton regard inquiet. Ushangalie Ne na sois pas inquiet. Ne sois pas inquiet. Pourquoi tu es inquiet? Pourquoi tu te lamentes? Dieu ne t'oublie pas. La Bible dit, Dieu ne fait exception de personne. Mungu achachile Mungu wala achachile uchaguzi. Ce que tu penses de Dieu, Kile una c'est ce qui commence à devenir pour toi. Jua kile unafanya juu yako. Unanamuka busubuhi. Kiterembele matendo. Sasa kuko mashiko ngine mnatembeaga munjia. Bile niko naishi na sana no ni ya upita. Je suis en train de voir grand. Alléluia. Je vois grand. Je vois grand. Même si maintenant là, ça semble comme un Dieu. Tu as la joie d'avoir Dieu. Peut-être que tu manques la paix parce que tu ne sais pas que tu as déjà reçu Jésus dans ta vie. Si tu n'as pas Jésus, Jésus, c'est le prince de paix. Alléluia. Jésus va te communiquer le vrai amour. La vraie joie. Ça vient de Jésus. Alléluia. Dis, Seigneur, je veux l'amour. Je veux. Est-ce que tu peux prier le Seigneur pour les trois choses avant que nous puissions dire autre chose? Ah, ce que le Seigneur reprend l'amour, l'amour. Reprendre l'amour, 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 la joie et la paix. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxième catégorie. Avant que nous puissions vous donner la dernière. La deuxième catégorie, c'est la deuxième catégorie des fruits qui concerne celui qui est en face de toi. Les trois ici, ça te concerne toi. Les trois ici que je viens de citer ici, ça concerne tous ceux qui sont tout autour de toi. Alors lorsque tu lis, on parle de la patience, de la bonté et de la bienveillance, ou bien la bénignité. La patience, dis la patience. La bonté, la bienveillance. Je ne vais pas te demander de dire à ton voisin, pourquoi tu n'es pas patient? Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas patient? Pourquoi tu n'es pas patient? Sois patient. C'est un fruit de l'esprit. Les hommes patients mangent les productions. Alléluia. Si tu vis avec moi, si tu ma patience. Alléluia. Dieu a fait que je puisse passer des choses dans la vie pour cultiver la patience en moi. J'attends toujours le temps de Dieu. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'abandonnera jamais. Le fruit qui déterminera que tu es mature.
C'est ta patience. Beaucoup de jeunes ne sont pas patients. Ils ne sont pas loyaux. La loyauté, ça devient un problème. Il suffit seulement de Neema. Hapa tuko naomba hapa unaona tu jina kama ni ya Jacob. Unaona jina mtoto yake. Unasema mtoto wake alienda kama ni wapi? Numero ya telefoni yake ni hivi. Ape kama unafaa vile dimanche nyingine unaanza kumwambia papa papa. Hii mashuka unahubiri paka wewe moya. Na shitu kuna mabintu. Shitu apasha ulibere. Patience. Tulia. Patience. Je connais un frère là. Ils ont déjà en train de servir à l'église, à la NCD. Nous, on a commencé en 2002-2003, on a commencé à modérer les cultes. Lui, il était notre grand frère. Petit Abba. Tout ça. Il commence à demander. On lui a donné un jour là. Il a modéré. Il a modéré. Tu croyais que une heure il commis. À la fin 15 minutes, il vient, tu dois pas là où tu as vinaïch. C'est ça. Ana tout mais moi narati. Ana tout mais narati. Qu'il dinaïch qu'il dit pas ça. Ou le frère, le lendemain, il ne vient plus à l'église. Il n'a léo. À Chonikana l'église. Je n'en ai avant tout on a comme match là on a joué au football. On a la mine il y a mal à narrater but. Utasema kaleka yamini kama ilikuwa mie kama nilipunzona kama ilipika. Bakweke pale. La patience, ça nous donne la possibilité d'étudier les erreurs des autres. Yes. D'étudier les failles qu'il y a chez les autres. D'ajuster un peu les choses. Parce que ça va t'acquitter. Tellement tu étais patient. Tu dois manifester les fruits de la maturité. Tu es déjà passé par beaucoup d'expériences. Tu es déjà passé par beaucoup d'échecs. Et ça te permet d'être la personne la mieux taillée. La patience, c'est une école de la vie. Alléluia. Toi, fille, tu es déjà à l'âge de mariage. On ne te prend pas en mariage. Patience. Chunga. Tu as terminé les études. Tu étais peut-être le meilleur dans tes études. Ils sont devenus quand ils managers. Ça m'a dit quoi? Je vais te compliquer ça. Non, mais le petit n'a ça. Le toulou. Amen, amen. Le toulou. Les dieux que nous servons ici. Ouliza, papa Rémi. Ouliza, papa Zakari. Moi, j'étais avec papa Zakari depuis le début, là, 2001. Je voyais comment papa Zakari souffrait. Il souffrait pas mal. Les gens ne l'acceptaient pas. Il pouvait démontrer comment est-ce qu'il fait tomber les gens et tout et tout. Mais papa Zakari était calme. Il me disait, Jean-Claude, servons le Seigneur. Jean-Claude, prions le Seigneur. Jean-Claude, Dieu va te bénir. Jean-Claude, reste avec le Seigneur. Nous sommes restés. Hier, j'étais quelque part là, là où il y avait des pasteurs. Ils ne savaient pas que papa Zakari c'est mon pasteur. Ils étaient en train de dire, au Congo ici, s'il y a des pasteurs, il y a un pasteur à Lubumbashi là, il a des chaînes de télévision, il a des choses. Un certain papa Zakari, c'est un grand homme. Mais aujourd'hui, qui peut nier qu'il est parmi les grands hommes? Mais allez, la patience, ça reflète la maturité. La LCD est devenue mature à cause de la patience de son leader. Soyons patients. Cette église ici, on ne va plus la reconnaître.
Les mêmes frères là qui ont été peut-être des tâtonnés, ce sont les mêmes frères qui feront la fierté. C'est la ainsi dit dans la vie de Colosse. Ne méprise pas les jours de faible commencement. Alléluia. Si tu vois un homme faible, soutiens-le. Parce que il faut les pousser à la patience. Le diable veut l'amener à l'orgueil pour le perdre. Nous avons déjà assez perdu certaines personnes. Pas si c'est leur Dieu. Si Dieu dit que tu vas grandir à ce lieu, lorsque tu partiras ailleurs, là-bas, tu seras comme un peu de réserve. Tu ne seras pas la pièce maîtresse. C'est ici que tu es la pièce maîtresse. C'est que tu peux acclamer le Seigneur pour cela. Viens, Seigneur. Donne-moi la patience. Donne-moi la bonté. Donne-moi la bienveillance. Nous devons être bienveillants. Nous devons nous aider. La maturité, selon que tu as beaucoup de chaussures, tu donnes un à l'autre. On a un India qui est dans l'ambour. Ushimushimange, umwite, wangeta dabeba, wando kavali. Kuna dimension ingine tuko na ubiri hapa tu hivi. Sasa president Magoy tumeshika publicité yangu. Sasa president Magoy yashina motoka. Anatosha tu fungulu, anapatia. Bagaji anashikia bien. Parce que ce que nous sommes en train de faire pour la maison pastorale, ça fait partie de la bienveillance. Ça nous attire la maturité. Et cette maturité est en train d'ouvrir l'œil de Dieu sur nous. Dieu voit que nous sommes devenus de matures. Dieu voit que nous sommes devenus des hommes de confiance. Dieu cherche des hommes de confiance. Des hommes de confiance sont des hommes patients, sont des hommes bons, sont des hommes bienveillants. Dis à Dieu, Seigneur, rends-moi patient, rends-moi bon, rends-moi bienveillant. C'est ça la prière que tu fais. Tu peux jouer. Tu fais cette prière et nous allons donner la dernière requête. Rends-moi bon, rends-moi patient, rends-moi bienveillant. Parle à Dieu bien-aimé. C'est ça que Dieu veut que nous puissions avoir aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est trois choses. Nous avons parlé de l'amour, nous avons parlé de la joie, nous avons parlé de la paix, nous venons de parler de la patience, de la bonté et de la bienveillance. Mais maintenant, le dernier élément concerne maintenant notre attachement vis-à-vis de Dieu. Le premier élément, c'était toi, toi-même. Le deuxième élément vis-à-vis des hommes. Le troisième élément vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Dis fidélité. Fidélité. Douceur. La maîtrise de soi. Alléluia. Fidélité. 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 Douceur. Maîtrise de soi. Sois fidèle. Sois fidèle à ton mari. Sois fidèle à ta femme. Sois fidèle aux engagements. Au Congo, nous ne sommes plus fidèles. On t'a signé Léo. Qu'est-ce qu'on a dit ça? Oh, mais je vous signe. Chama, viens briser, viens agir de la manière. Chama, j'ai besoin de toi. Le Dieu qui est toujours là. Chama, viens guérir mon âme. Et près de toi, est-ce que tu peux battre les mains? Battre les mains.